Yo, j'espère que tu vas bien, dis donc. Alors la petite nouvelle, c'est que je viens enfin de recevoir l'espèce de voilà mes claquettes sandales URH. Je connais pas trop. Et le principe est cool, hein, parce que ça coûte à peu près 20 €. Tu choisis voilà l'épaisseur de ta semelle Vibram, ça fait 4, il y a 6, 8 et 10 mm, un truc comme ça dans le genre. Moi j'ai pris au plus fin parce que j'ai défoncé les autres, je sais pas si tu as vu. Et donc voilà, et je me suis dit bah attends, bah je vais te présenter le délire et bah voilà, on va se le faire ensemble, hein, ça te dit? Donc voilà, ça se présente comme ça avec la petite étiquette, hein. Bon voilà, tout simplement. Ce qu'on va avoir besoin, donc comme d'habitude on le reconnaît, le couteau suisse. Là j'ai pris un tout petit Posca, ça sera pour faire les petites marques. Idem avec un stylo, voilà, un stylo 4 couleurs, un petit briquet. Et j'ai pris quelques petites feuilles blanches pour faire l'empreinte de mon pied, hein, pour que ce soit vraiment sur mesure. Donc on va voir comment ça se bidouille. Hop là. Et je sais pas du tout quelle tranche ça peut avoir. On verra bien. Ah, c'est bien rigide. Hop. Donc waouh. Ça c'est la semelle. Ah, ça a l'air d'être super méga bien adhérent, c'est sympa. On peut voir le petit logo Vibram un peu partout, à l'endroit et à l'envers. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens adéquat. Et ça sera ouais l'empreinte. Putain la vache. Oh, faudra faire, je pense, dans ce sens-là. Hein. C'est un peu just, je pense, mais non, je pense que ça ira. Ah bah c'est parti. Hein. On va commencer par faire mon empreinte de pied droit. Pareil, donc bien. J'ai regardé un petit tuto vite fait, hop, sur YouTube. On va voir si parce qu'il y en a, c'est plus ou moins bien fait. Là, j'essaye de faire un truc un peu à l'arrache, relativement bien aussi, parce que c'est vrai que là, je vais faire complètement arrondir après. Voilà, que ce soit vraiment quelque chose. Je vais prendre un tout petit peu plus de millimètres sur les côtés, tu vois, pour vraiment être avoir une petite marge si je fais de la montagne avec les sandales, que ce soit le plus cool. Et pareil, hein, il y a un truc qui est rigolo, j'ai deux petits orteils ici. Voilà, ça c'est mon côté fabrique barefoot. Donc là, bah, hop, ça je le garde quand même, hein. Petite marge. Voilà. Attends, je vais me tâter. Voilà. Je vais prendre celui-ci là. Hop. Ainsi donc, voilà, on va faire le pourtour. Alors j'ai décidé de prendre le Posca pour que les choses soient un peu plus larges, un peu plus fun. Alors je prédétermine quand même, voilà, l'espace que ça pourrait prendre. Ici donc j'ai repris les marques rouges, je me les suis refaites parce que j'avais peur de faire des erreurs. J'ai re-regardé une vidéo pour bien positionner les marques justement. Donc pour que le serrage puisse se faire de façon optimum. Et vu ce que je fais avec les sandales classiques, autant mettre toutes les chances de mon côté. L'avantage, voilà, c'est qu'il est quand même relativement large. Et là si j'enlève, voilà, j'ai l'emplacement de mes trous et j'ai vraiment le pourtour. Simple, voilà, faut prendre ton temps et bien préparer pour pas justement avoir des petites surprises. Donc tu peux toujours aussi décaler un tout petit peu plus pour gagner de la marge au niveau de ta sandale, au niveau de ta préférence. Hop, on va faire pareil de ce côté là. Bon, on va pas pouvoir. Et donc partie intérieure. Alors je vais pas cacher,
Alors ça c'est peut-être mon défaut, je n'ai pas réaiguisé mon couteau suisse. À force d'avoir découpé avec le ciseau des boîtes métalliques pour faire je ne sais quoi comme bêtises et créations en tout genre. Du coup je pense que je vais baser sur une grosse paire de ciseaux un peu plus confortable. Vu la dureté de la semelle, et c'est là où je me dis que avant d'exploser la semelle, va falloir vraiment y aller bien fort. Elle est bien dure. Et perso, même là déjà, ouf, avec la grosse, vaut mieux y aller par petit bout par petit bout. Ouf, ça fait un très bon résultat, je trouve. Alors c'est peut-être pas anodin, mais je pense, et c'est peut-être pas impossible qu'avec la chaleur d'aujourd'hui, le caoutchouc est légèrement un peu plus chaud et plus facile à travailler. C'est plus agréable en tout cas parce que là tout à l'heure il était dur. Waouh, c'est du balèze quoi mec. C'est du balèze. Et maintenant avec le chaton du couteau suisse, voilà, à peu près 5 mm, je vais faire les petits trous adéquats pour accueillir le lacet. Il n'y a pas trop à forcer, ça rentre, mais ce sera pour mettre le fil après, ça va être un peu plus délicat. Allez chérie, on entre. Là tu vois, ça marche. Par contre, faut y aller. Hein. Et pareil pour les autres. Hop. Donc pour le lassage, donc j'ai réussi à le faire entrer ici, tranquillou. Pour plus de maintenu, j'ai fait un nœud de 8. Voilà. Sur lequel j'ai bien serré. On va prendre aussi, hop, le ciseau. On va venir couper. Alors oui, certes, c'est mon vieux couteau suisse. Et là, je suis vraiment pas doué avec les briquets. Ah là là. Voilà. Comme ça bougera plus. Hop. Et on va enfiler là le premier trou et bien positionner le pied. Je le passe de l'intérieur. On peut faire comme on veut. Moi, je vais tester comme ça. Et pareil, je vais faire 2 tours ici. Hop. Passer derrière. Le fait de faire 2 tours, ça permet de remonter d'un chouïa, d'1 centimètre par rapport, tu vois, à la base de la semelle. Si on fait qu'un seul tour, c'est plus peu, c'est à 50 cm. Je pense que pour un meilleur confort, j'ai déjà testé avec ce sanglage là, ça me titille un peu. Donc il est vrai que ça serait peut-être plus commandé de faire double passage pour après que ça passe par derrière et revenir ici. Voilà, pour qu'après on puisse, hop, insérer. Faut qu'il veuille passer aussi, ça va pas être facile. Peut-être avec de la chance. Non, il est capricieux. Il est capricieux. Alors, effectivement, je crois que le coup de la flamme, c'est assez fun parce que ça consolide un peu les fibres synthétiques. Voilà, pour que ça puisse passer plus facilement. Voilà. J'ai mon trou qui est bel et bien là. Là, c'est tout dur. Et j'espère qu'il va passer tranquillou comme papa dans maman. Voilà. Et ben, comme quoi, tu vois, j'ai bataillé les dernières fois. Et ben là, ça marche. Hop.
donner un peu de mou. Je repositionne mon pied. Hop. Donc, voilà. Je serre un peu, mais raisonnablement. Et je vais passer à l'intérieur. Une fois. Deux fois. Voilà. Je suis déjà à une petite hauteur assez sympathique. Et je vais commencer mon lassage. Il y a différentes techniques. Donc la plus simple, la plus basique, je dirais que ça serait de faire un nœud tendeur. Tendeur, non je sais plus le nom en fait. Bon, c'est le truc du pendu. Hein. Hop, comme ça te fait une sorte de nœud coulissant. Hop, avec ici un tout petit peu nœud, un nœud de chaise, comme tu souhaites. Après voilà, tu peux plus ou moins le fignoler, enfin tu peux ou bien faire ton nœud ici, ou bien hop, le faire repasser ici, faire un nœud autour de au-dessus de ta cheville, pour que ce soit plus agréable, et là tu te finis par un nœud de chaise, ou autre chose, ou un autre petit nœud, comme tu veux, et puis bon, tu coupes pour garder une certaine longueur. Ça c'est le petit lassage le plus basique qui soit. Alors, évidemment, si t'as pas envie de couper, bah c'est facile, hein. Tu le tournes là. Je trouve que c'est le plus simple pour débuter, je pense. Comme ça te permet d'avoir toujours une sécurité de longueur de corde pour ton lassage. Donc très fun, hein. Double, tu passes derrière, double ici, tu fais 2-3 boucles, tu le repasses, tu le fais ici, hop, et tu reviens. Et voilà quoi. De toute façon, oh putain, là, tu vois, même pour l'enlever, ça tient bien. Et à voir. En tout cas, en termes d'adhérence, enfin, je le sens plutôt bien. Et quoi qu'il en soit, c'est sympa. Je vais tester un autre type de lassage. Parce que celui-ci, je l'ai testé vite fait. Parce que j'ai défait hein, entre deux. Je vais essayer de refaire un type de lassage qui te permet de défaire ta sandale pour mieux la remettre après. Parce que là, évidemment, si je suis en mode urgent pour la défaire, faut vraiment que voilà, que je chope la petite cordelette qui est entortillée un peu de partout. Voilà, t'as tellement entortillé que pour l'enlever, tu vois, admettons, je suis pressé, je vais batailler raisonnablement pour, hop là, voilà, tac, 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 hop, là, je peux l'enlever. Mais tu vois, je mets un peu de temps. L'idée, c'est de faire un truc un peu mieux pour que ce soit plus confortable pour mettre ta sandale et l'enlever plus facilement, aisément, sans te prendre le chou non plus. Tu vois ce que je veux dire? Allez. Je pars des deux boucles. Je remonte. Donc mon pied est bien à plat. Ça serre, mais sans masse non plus. Je fais une boucle. Je passe par l'intérieur. Je ressors. Hop. Et je reviens au niveau de la base. L'idée est de faire un nœud coulissant qui monte ici ou qui repart vers l'avant en fonction du type de marche ou de course que je veux exercer et autres. Donc voilà, sur mes anciennes c'était par ici le point de base, donc je vais le garder par ici. Et pareil, après je fais ma boucle, hop, et celui qui reste je le re-rentre, hop, voilà. Je vais essayer d'accorder légèrement au niveau de la tension pour que ce soit lâche et plus ou moins comment dire, tendu vers la suite. Donc 1, tu vois, hop là, je passe par là, je reviens. Ça me fera de toute façon plus de cordes au niveau du maintien du pied. Et je pense que dans une course, ça pourrait être beaucoup plus agréable. Voilà. Hop. Et hop. Ah, et manque de chance, et ben là, j'ai plus de cordes. Donc pour le moment, je vais faire un double nœud ici
pour sauvegarder ma corde. Voilà. Et ça me permet de, voilà, de mettre ces 3 nœuds vers l'avant. Vraiment l'accroche au niveau plantaire, ou bien la ramener, voilà, plus. Et, ouais, puis, franchement, ça sort super bien. Et puis, j'ai pas énormément de cordes. Et alors, par rapport au nœud de base, je sens que par contre, mon pied est beaucoup mieux tenu par cette sangle là. En plus, elle est amovible, donc c'est vraiment pas rien. Tu pinces et tu coulisses, hein, c'est aussi con que ça. Pareil, hein, là, ça va coulisser légèrement. Et après, ben, hop, tu prends et tu enlèves. Voilà. À toi de jouer, mec. Eh bien, je te remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je sais que le tuto était un peu long. Je l'ai fait un peu comme ça venait. J'ai expérimenté la chose en même temps que toi. Pour ma part, c'est quelque chose qui me semble très naturel et c'est assez sympathique de te faire tes propres sandales. Elles ont peut-être un truc qui résonne un peu plus. Il y a des épaisseurs beaucoup plus larges qui sont intéressantes pour les novices. Et ça sera toujours moins cher que d'en acheter dans le supermarché. Et quand tu conçois toi-même tes sandales, ça a vraiment de la gueule. Donc profite et je te souhaite à plus tard et que le soleil soit avec toi. Ciao, ciao.